Même pendant le podcast, je pourrais me faire livrer 1 kilo de poudre puis des guns, montrer à quel point c'est facile d'avoir ça à Montréal, tout ça. Ben non, man. C'est pas ça, l'esprit du podcast. Tout le monde sait que c'est facile d'avoir de la poudre puis des guns. Tu sais, je veux dire, même moi, je suis plus dans le milieu, puis Chris, faire 4 téléphones, puis ça va prendre une demi-heure, je vais avoir un gun dans les mains, puis je peux avoir 1 kilo de poudre aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas de braguer, de faire, hey, moi, check ça comment je suis hot. Je peux avoir de la poudre puis des guns. Non, c'est le contraire, moi, je veux. Je veux dire, gars, moi, j'en ai eu des kilos de poudre, puis moi, j'en ai eu des guns, puis gars, comment j'ai fini. OK, fait que tu demandes, j'ai une genre de pré-entrevue, genre? Ouais, là, même maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide avec ça, parce que là, écoute, je vais passer mes journées que à répondre à des messages. Un employé? Mais pas un employé, mais c'est, dans fois, travailleur autonome, elle me fait des factures. C'est une fille qui, la compagnie Anro, il y a une fille qui travaille pour eux autres, qui gère un peu la compagnie, c'est elle qui fait les logos puis tout ça, puis je travaille beaucoup avec Anro dernièrement, on fait des projets ensemble, puis j'avais besoin de quelqu'un, justement, qui est capable d'être assez business puis assez de comprendre un peu la mécanique. Fait qu'elle, dans le fond, c'est quand les gens m'écrivent « Hey, pour participer, si ça », ben je fais comme envoyer un courriel à elle avec les grandes lignes. Puis elle va me faire un résumé, elle va dire « Hey, tu sais, moi j'ai envoyé genre 8 épisodes avec 8 angles vraiment différents de mes épisodes. Regarde ça, comme ça va te donner une idée de où j'aime aller, quel genre d'histoire j'aime avoir. Fait qu'elle, après ça, des résumés que les gens me font, faut dire, hey, ça, je pense que c'est bon. Puis là, je regarde, ah ouais, t'as raison, fais une pré-entrevue avec cette personne-là. Fait que là, elle va y faire une entrevue, elle, puis elle va me faire un résumé. Parce que moi, je veux pas tout savoir l'histoire. Moi, je veux juste comme, tu sais, exemple, mettons, on va me dire, hey, gars, j'ai une fille, elle s'appelle de l'âge de tel âge à tel âge, son père, son frère, son oncle qui ont passé dessus, l'ont violée, est tombée dans la consommation, elle s'est prostituée, elle a été arrêtée, après ça, elle est tombée, elle a arrêté de consommer, mais elle est tombée sur un chum violent, OK, parfait, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je veux connaître cette fille-là. Fait que là, je vais tout apprendre, tu sais, je vais avoir les lignes de base, savoir où on va aller, mais j'ai jamais de questions préparées, ça y va au feeling, tu sais. Des fois, je rentre dans du monde, j'essaie de les choquer parce qu'ils me disent des affaires, je fais comme, attends, là, ça n'a pas de l'heure ce que tu es en train de me dire, ou des gens qui se victimisent peut-être des fois trop, puis j'ai dit, attends, là, t'as pas, c'est un peu normal, puis autant, des fois, j'ai reçu un gars, mané, puis il me disait, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est 50% ma mère, puis 50% mon père. Je suis comme, non. Peut-être 50% tes parents, puis 50% c'est pas mal toi, là. Je dis pas de ton père, il a jamais pris ton poing puis l'a lancé en face à quelqu'un, là. C'est tes choix, tes décisions, faut que t'assumes aussi. Fait que tu sais, j'aime challenger les gens. Fait que qui je vais recevoir, ce qu'ils vont me raconter, j'en sais peut-être 10-15%. Fait que je découvre ça en même temps que tout le monde, puis c'est ce que j'aime. J'aime la conversation. Moi, je dis tout le temps au monde, quand tu viens au podcast, c'est comme si on était dans un party, on s'est à côté sur l'îlot parce qu'on s'est pris un verre en même temps, mais on s'est présenté, puis on commence à jaser, puis tu me comptes tes affaires, puis je relate, puis c'est comme ça que moi, je vois mon podcast. Pas des entrevues, mais des conversations entre deux personnes. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux d'un invité? C'est quoi que tu recherches? Ce que je veux d'un invité, probablement, je veux quelqu'un qui est inspirant. Je veux quelqu'un qui a passé au travers ou qui est en train de passer au travers. C'est-à-dire que ce soit de la réhabilitation, de la réinsertion ou d'avoir réglé ses problèmes de consommation ou d'addiction, peu importe ce qu'ils sont. Parce que moi, je veux des gens qui sont capables d'inspirer. Je veux des gens que le monde va écouter et vont faire « Hey, si lui a pu avec tout ce qu'il a vécu, moi, je peux aussi. » Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Tu sais, pour moi, ça me prend pas. Tu sais, moi qui disait tu sais, j'ai reçu quelqu'un un des meilleurs épisodes pour moi qui est venu vraiment me chercher puis me toucher. Le gars, il a 6 jours de prison dans le corps parce que c'était un punk puis il a pété un windshield de char puis ça a donné qu'il y avait une police. Fait que c'est pas pour ces 6 jours-là que je l'ai reçu. C'est pour tout son parcours de ce qu'il a vécu de l'enfance à qui il est devenu. C'est un gars qui a eu des gros problèmes de consommation puis aujourd'hui, il aide les gens. Il a été intervenu, il est retourné à l'école. Malheureusement, c'est un gars qui a rechuté dernièrement, puis je parle avec lui, puis là, il se reprend, puis il repart à un nouveau projet, puis... Fait que, tu sais, c'est des gens qui peuvent inspirer, des gens qui ont eu un reality check dans leur vie. Ça, c'est ça qui est important. Puis que tu viennes pour les bonnes raisons. Fait que si tu viens à mon podcast, c'est parce que tu as envie de te libérer puis tu as envie d'aider des gens. Puis pour moi, c'est important. Si tu viens au podcast parce que « Ah, c'est cool, man, il y a 40 000 personnes qui vont m'écouter sur YouTube », ça, c'est pas une bonne raison. Si tu fais « Hey, si parmi tout le monde qui va t'écouter, je peux en inspirer une, puis en sauver une, puis en aider une », ça, c'est le motif. Ça, c'est le bon motif. Ça, je te veux à mon podcast. Pas faire, hey, moi, t'es un esti de tannant, mais se fait tirer dessus 25 fois, est-ce que c'est hot en tabarnak? Mais non. Ouais, c'est ça. T'en reçois-tu des messages de gars qui veut, gars ou fille, là, tu sais, qui veut, se vanter. Il y a un gars à un moment donné qui
qui m'a écrit puis fait comme ah c'est bon man, faut que tu reçoives plus des vrais tannants. Puis là il nomme un de mes invités que j'ai reçu, tu sais, il dit ah Martin, ça c'est un vrai tannant, on en veut des de même moi puis mes chums, si tu veux je peux venir au podcast, m'emmener cagouler pour pas se m'envoyer la face, puis même pendant le podcast je pourrais me faire livrer 1 kilo de poudre puis des guns, montrer à quel point c'est facile d'avoir ça à Montréal, tout ça. Ben non, man, c'est pas ça l'esprit du podcast. Tout le monde sait que c'est facile d'avoir de la poudre pis des guns. Tu sais, je veux dire, même moi je suis plus dans le milieu, puis Chris, faire 4 téléphones, puis ça va prendre une demi-heure, je vais avoir un gun dans les mains, puis je peux avoir 1 kilo de poudre aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas de braguer, de faire, hey, moi, check ça comment je suis hot. Je peux avoir de la poudre pis des guns. Non, c'est le contraire, moi je veux. Je veux dire, gars, moi j'en ai eu des kilos de poudre, puis moi j'en ai eu des guns, puis gars, comment j'ai fini. Puis gars, aujourd'hui, qui je suis devenu. As-tu une pensée de pas vouloir glorifier le 100%, crime? 100%. Parce que c'est facile de te faire critiquer pour ça. Honnêtement, j'ai eu certaines critiques, mais par rapport à des invités précis que c'est des sujets qui venaient toucher des gens qui ont pas aimé ça. Tu sais, je veux dire, j'ai eu des familles de victimes. Tu sais, moi, j'ai reçu une personne qui a fait une victime. C'est sûr que sa famille ne traite pas. Puis je comprends ça. Et je respecte ça. Ouais, comment tu deals avec ça? Ben écoute, moi je deal avec le fait que, tu sais, je suis un gars qui prône la liberté d'expression, man. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que chaque personne, pis tu sais, dire que quelqu'un qui a commis un meurtre doit mourir, chacun peut avoir son opinion, tu sais. Moi je suis pas pour ça, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que s'il y avait un pédophile qui violerait mes enfants, Chris, tu comprends que ma mentalité changera en esti. Si je tombe dessus, moi les faire mes 25 ans, moi les faire, tu sais, c'est sûr, quand ça nous touche personnellement, on a une autre mentalité. Puis il y en a un qui m'a dit une chose, man, puis ça va me marquer, puis j'en parle tellement souvent. Ce gars-là, il m'a dit, ce que j'ai fait, on parle de meurtrier, là. Il m'a dit, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. C'est pas récupérable. J'ai enlevé la vie à quelqu'un. C'est impardonnable. Mais moi, je suis encore en vie. Moi, je suis là. Fait que tant qu'à être là, je vais faire du mieux que je peux pour mener une bonne vie, puis aider, puis partager, puis justement pour pas que les gens fassent les mêmes niaiseries que moi j'ai faites. Fait que pour moi, ça c'est quelqu'un qui peut venir à mon podcast. T'sais. Parce que il est conscient, il accepte pas ce qu'il a fait, mais il accepte le fait que c'est impardonnable puis qu'il assume. Ça, c'est une affaire importante pour moi. Assume. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.